peut être prêt pour enregistrer, quoi. Oh là là. Bah, Tu me dis si je t'emmerde. Hein. non. Je respire un peu mon Ravensara. Ravensara, Ravensara, Ravensara. Ah, tu connais cette chanson? Comanchero. Ah si. Il n'y a que l'intro qui est bien. Comme Spaceman. Spaceman. I just wanted you to know. C'est pas ça. Non? Non. Ah bon? Non, je te jure. C'est qui? Babylon Zoo. Waouh. Ok. Bonjour. Et merci de niaiser à l'occasion de cette pause alors que tu pourrais être en train de te nettoyer le bac à légumes, rassemblant d'une main les 2 vieux radis humides perdus dans les angles. Titre de ton ex. Quelle est ta politique face au déménagement? Tu en as peur, tu fais des dénis, tu les adores car tu ne t'es pas tapé celui de trop? Titre de ta sextape cette fois-ci? Cet épisode ne portera pas sur eux, même si le rayon décoration du Leclerc mériterait un opus entier, durant lequel on divaguerait sur les coussins en fausse fourrure taupe, qu'on achète sur un malentendu et qu'on déménage. Encore. Et encore. Jusqu'à les abandonner une nuit sur le trottoir car on ouvre les yeux sur le fait qu'il s'agissait de coussins en fausse fourrure taupe. Depuis le début. Qui ont servi de caldo, mais aussi d'oreiller santé au moment de recevoir des amis acceptant de dormir en clic-clac. De coussins pour les fesses, inhérents aux apéros au Tarama, et de prie-dieu pour une vieille tante bizarrement dévote qui a dormi à la maison à l'occasion d'un congrès de jacobins. Aujourd'hui, nous allons trier les soucis par taille et les vider. Tout comme on viderait le bol à clé de l'entrée, séparant les tic-tac des pièces de 2 cents, les clés orphelines des micro-sims qu'on garde comme on garde les bons et les mauvais souvenirs. Ça, c'est ce qu'on va faire. Ce qu'on ne va pas faire, c'est caresser des plaids en pilou inflammable, blanc cassé, qui sont toujours une erreur, sauf si tu n'introduis jamais de chocolat en ta demeure, que t'as pas de chien, que l'hygiène t'obsède, et que dans ton répertoire se trouve le numéro de fixe de tes parents, ton contact d'urgence, une conseillère Décathlon avec qui t'avais sympathisé, et c'est tout. Aujourd'hui, nous ne nous arrêterons pas, perplexes à hauteur des petites bonbonnes en verre striées, dans lesquelles en 2000, les fifis de 25 ans fourraient un assortiment de sucreries pour faire joli et attirer les enfants, chelou. Sauf la réglisse qu'elle mettait à part, car elle trouvait que ça niquait le goût de tout le reste, et les enfants aimaient pas ça. Ouais, toujours chelou, toujours. En revanche, juste avant de commencer cette nouvelle déambulation dans ton hypermarché mental, nous allons nous demander: est-ce qu'on doit toujours garder en tête la perspective de déménager quand on fait des achats d'éco-maison? Comme les croyants gardent en tête qu'il a toujours un œil sur eux quand ils disent oui au groupe de mots supplément bacon entre parenthèses plus 1,50? Nous pourrions pourtant aller glandouiller dans le rayon déco, déjà, parce qu'après la semaine qu'on vient de passer, ça nous ferait pas de mal de glandouiller, et aussi pour profiter du calme qui réside dans cet espace peu foulé et se trouver bien tranquille, sans personne qui trouve à nous emmerder, comme un volcan qui s'éteint après un gros chagrin ou un fan de musique classique rotant du Mozart après un bon gros concert à la Fila. Mais nous n'allons pas le faire. Nous n'allons pas craquer pour une lanterne d'extérieur, même si on n'a pas d'extérieur, la sous-peser car c'est ce qu'on fait avec les lanternes depuis que Casa nous les a mises dans la tête vers 2005-2006, et marcher avec, finir par la tenir à bout de bras pour se projeter avec elle dans son intérieur, comme si on était doté dans les yeux directs d'un logiciel de conception 3D. Mais si on la choisissait, cette lanterne, cela impliquerait d'aller à la chasse aux bougies chauffe-plat pour en fourrer une dedans, sinon juste une lanterne, c'est vraiment bourdon. Sauf que là, devant les chauffe-plats, dilemme, il y a des chauffe-plats LED. C'est moins beau, mais ça tient plus longtemps. Des gros chauffe-plats, et aussi, hors sujet, mais des longues bougies modernes torsadées comme si elles avaient fait du hula-hop. Donc quoi? On pose la lanterne? On lui préfère les bougies roses JRS? Mais c'est pas sympa de laisser les items dans les rayons, on a déjà dit, et aussi on n'a pas de bougeoir et pas envie de ruiner un coquetier parce que c'est 1 heure de nettoyage pour 10 minutes d'une bougie qui finira par tomber parce que l'orifice est pas à bon diamètre.
Pour toutes ces raisons et aussi parce qu'un jour il faudra déménager toutes ces merdes, cette lanterne achetée au Leclerc un jour où on a paniqué sur sa déco, il faudra l'empaqueter dans un carton tout comme la boîte en fer avec une photo de Jean-Paul II chinée dans une broquiche, les espadrilles qui schmeck mais elles sont jaunes et il y a écrit Suze dessus, tout comme ces 5 plaids dont un qu'on n'a jamais ouvert parce qu'il est rêche et un autre parce qu'il bouloche et aussi les 2 paquets de bougies chauffe-plat éventrés et tout un tas d'autres petites babioles qui finiront dans le carton d'hiver si c'est pas sur le trottoir. Si tu ressens dans tes chairs les événements que je viens de décrire, eh bien tu es au bon endroit. Alors bienvenue dans ce nouvel épisode de À la recherche du temps à la catalane, le premier podcast de méditation des Français qui trouvent pas ça louche les gens qui discutent en faisant leur footing. Est-ce que je me sèche les cheveux pendant que je poêle mes asperges blanches ? Je crois pas, non. Voilà. En ce moment, nous avons plus que tout besoin de méditer et de nous extraire de la réalité, car parfois la réalité, c'est de la merde, de manière micro, mais aussi macro. Alors ce programme va venir décrocher ton esprit de la patère du monde réel et le temps de cette pratique, que je te remercie de suivre, je vais te faire danser. Comme si demain t'avais rien à branler de ta journée. Mon objectif étant de t'attraper par le callback dans un mouvement chorégraphique contemporain et de plus te lâcher, avec ton consentement évidemment. Le but étant de kiffer, pas de ressembler à tous ces clampins qui ont un Nutri-Score F dans le falzar juste parce qu'ils subissent une surdité sélective quand on leur dit non. Pourquoi méditer ? Alors qu'on pourrait se faire un petit Scrabble en ligne avec des pauses Insta et même pourquoi pas ouvrir Facebook ? Eh bien pour voir les choses telles qu'elles existent et pas telles que nous voulons les projeter. La méditation sert à nous emmener dans un univers concret où tout ce que nous projetons comme scénario doit être vérifié par la réalité. Et souvent la réalité, c'est que ton muesli là, que tu pensais qu'il était presque nul en termes de calories, il tape dans les 450 calories le bol, sans aucun apport nutritionnel intéressant. Tout comme cette lanterne que tu as failli acheter plus haut et qui aurait fini sur la table d'entrée à côté du bordel que je te demande de ranger depuis 4 mois. Pardon, je suis obsédée par le fait que ça soit nickel, mais tu sais comme moi que déménager c'est un tel bourbier. Les gens qui disent « Ah, ça fait 12 ans que je vis ici », j'ai des frissons dans la colonne. Ah non mais 1, parce que je suis jalouse, parce que moi en 12 ans j'ai déménagé 17 fois, et 2, parce qu'ils vont voir le jour où ils vont devoir se barrer. Hein, ce que ça fait d'empacter 12 piges de vie. De « Ah attends, il y a Action, viens on fait un tour » et ça finit avec 140 balles d'achat, dont une piscine pour chat, mais aussi des boîtes en verre où ils ont oublié d'écrire assez gros que tu peux pas y stocker de la bouffe, du produit ménager juste parce que le marketing était joli, un peu couleur craft, et un cale-porte lesté avec une tête de taupe. D'ailleurs, elle est où la caméra ? Les gens qui travaillent chez Action, là, ça vous fait quoi de nous ouvrir les portes d'un magasin que on dirait quelqu'un qui a des troubles de l'attention ? Oh, une boule de graisse pour les oiseaux. Oh, un pichet. Oh, un set de pyrogravure. Oh, des M&M's cacahuètes, mais il y en a aussi des raisins dedans. Eh ouais, on peut se calmer, là, range un peu la tête, hein ? Je viens de te dire que la méditation, ça servait à ce que le scénario dans ta tête il soit vérifié par la réalité, mon grand. Or, excuse-moi de te bousculer, hein, mais la piscine à chat que t'as mis dans ton panier aux anses inconfortables, t'as un chat ? Non ? Bah voilà, bah j'ai bien fait de venir fouisser mon tarbouif dans tes affaires pour une fois que pas se mêler de ses fesses ça sert à quelque chose. Et bah repose. Les coussins en fourrure là, pareil. C'est quoi jusqu'ici ta disposition de salon ? Ah, t'as donné ton préavis, tu bouges dans 2 mois ? Mais n'achète pas de coussins maintenant, pauvre folle au pigeon que tu es. Je vois que ces 587 000 épisodes de méditation que tu suis pourtant assidûment, je le vois, j'ai les stats, n'ont pas servi à grand chose. Et là, je vais te faire une confidence, je me parle à moi car c'est moi qui ai utilisé le peu de temps libre dont je disposais, pas plus tard que samedi dernier, pour aller chez Action et l'acheter, cette mini piscine à chat. Alors que t'as compris, bah j'ai pas de chat. Non mais attends, rigole pas. Je me suis dit, tiens, j'ai pas de chat, mais j'ai un petit jardin, honnête, hein, 100 mètres carrés, rien de grandiloquent. On rêve de terrain de foot à perte de vue derrière sa maison, mais tire à toi. Entretenir tout le bordel, concentre-toi. Oui, pardon, désolé. Donc, là, je suis chez Action samedi dernier, je mets la piscine dans le pantard en me disant que comme j'ai un jardin et un chien, je vais l'amuser et foutre des bouts de knacky poulet dans le fond pour qu'il aille les pêcher. Sauf que je suis comme tout le monde, la réalité, elle me rattrape. J'ai à peine le temps de m'asseoir et les épisodes de Top Chef, je les regarde en 3 fois tellement je suis crevée. Je vois pas bien sous quel sabot, de quel canasson je trouverai le temps de
gonfler une piscine, faire les allers-retours avec les gamelles d'eau pour la remplir. Tout ça pour que Klebs, il s'en batte potentiellement les couilles au bout de 15 secondes et que je finisse juste de ruiner ma pelouse en oubliant de ranger la piscine. Ce qui ferait que je me retrouverais avec un rond d'herbe cramé le jour où je décide de finalement la rempoter par devers. Oh, merci de m'avoir écouté. Waouh, c'est à moi que ça fait le plus de bien ces épisodes. Hein. Waouh. Vider son sac comme ça, devant 180 000 personnes. Oh, putain, j'ai l'impression d'être une star des Marseillais qui en a gros sur le cœur un mardi à TPMP. Non mais je vous demande simplement de faire gaffe. Si vous avez des pulsions d'achat, déjà parce que se retrouver à découvert à cause d'une lubie de chez Action, ça fait mal au cœur. Et aussi parce que la surconsommation, ça n'a jamais amené aucun cœur à satiété. Éric Satiété. Non. Bof, on n'est pas obligé de la garder. Bon, maintenant que je vous ai dit tout ça, il ne me reste plus qu'à vous inviter à revenir à la réalité, celle où vous devriez être en train de vous endormir, naturellement, ou grâce à un petit adjuvant chimique. Je vous juge pas, on a tous ces fêlures. Moi, c'est les cahiers brebis vanille, le petit basque. Si je me réveille en pleine nuit, c'est mon bib à moi, ça me rassure. Ah non, c'est même pas un sponsor, c'est juste la vérité concrète dans ma vie. Je te remercie, Chipougnage, d'avoir pris ce temps pour toi. Et j'espère que tu vas faire un gros Marie Kondo à la suite de cet épisode. Et je te dis à la semaine prochaine pour un épisode qui portera sur les sandwichs d'avant départ en vacances. Oh, les cahiers brebis. T'as vu? Ça me rend zinzin. Ah, tu connais? C'est incroyable, j'ai découvert ça. Vanille? Ben, j'ai pas découvert Vanille. Oh, je le trouve fou. Mon gars. Parce qu'il est tout simple, en Ah fait. non, mais ça c'est glisse dans la... Ah ouais, c'est c'est un petit truc, tu sais, genre... Oui. En fait, on dirait un smecta, mais bon. Ouais. Ah, mais je suis très heureuse qu'on partage cette passion. Ouais, c'est fou. Tu sais que j'ai fait goûter à Ruben il y a 2 ans. Il a fait une roulade. Une réelle roulade. De joie. Officielle, ouais. En vrai, je comprends. Moi, c'est ma mère qui m'a dit j'ai pris ça dans le frigo, tu me diras ce que t'en penses. J'ai fait, mais non, c'est le meilleur On est d'accord. yaourt que j'ai mangé. Pareil. J'ai l'impression que c'est un truc qui sort de la ferme. Bien sûr. En fait, du pis de la brebis. Ouais. Putain, je vais les appeler, je vais leur dire qu'ils foutent un billet sur l'épisode là. Parce que là.